Psychanalyse de l'Alsace, une référence pour comprendre une région bien complexe et souvent aussi parfois complexée. Ce livre a paru en 1958 pour la toute première fois. Ça a été réédité à de nombreuses reprises, 5 fois. C'est la 5e édition. Son auteur, Frédéric Hoffet, n'est autre que le père de notre invité, Jean-Louis Hoffet. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être là. C'est vous qui avez initié cette reparution, cette réédition avec les éditions de La Nuée Bleue. Pourquoi maintenant? Est-ce que c'était pour faire écho finalement à ce désir d'Alsace qui pointe son nez depuis maintenant le Grand Est, depuis quelques années? Alors, pour 2 raisons. La première, tout simplement, c'est qu'il était demandé et il était introuvable. Il coûtait très cher chez les bouquinistes. Il est paru en 1951. Et la deuxième raison, vous venez de la donner, c'est tout simplement qu'on parle d'Alsace tous les jours aujourd'hui, entre Alsaciens, mais aussi dans les médias, à Paris, chez le président Macron. Maintenant, le président Steinmeier d'Allemagne va venir ici. On parle d'Alsace. C'était le moment ou jamais de republier Psychanalyse de l'Alsace. Alors, on parle de l'Alsace. Dans ce livre, on parle des Alsaciens, de leur caractère, de ce qu'ils sont en fait. Une espèce de double, d'une psychologie double, à la fois germanique, à la fois française, longtemps refoulée, c'est ce que dit votre père dans cet ouvrage. Est-ce que l'Alsacien de 2018 ressemble à celui de 1951? À la fois oui, et à la fois il a évolué. Mais je voudrais dire que le cœur de ce livre, qui effectivement, vous avez raison, parle des Alsaciens, plus que de l'histoire ou de détails sur l'Alsace, dit, je dirais que c'est la phrase clé du livre, l'Alsacien est né international. Et je voudrais, par rapport à cela, simplement remercier Tommy Ungerer, qui est typiquement l'Alsacien international, qui a illustré cette nouvelle édition. Et puis je citerai une deuxième personne que papa aimait beaucoup, qui était proche de la famille, de notre famille, que j'ai rencontré personnellement, Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix, typiquement l'Alsacien international. Alors, les dessins de Tommy Ungerer, on va les voir. Effectivement, ils ponctuent ce livre qui est vraiment un livre tout public. Ce n'est pas un livre politique, ce n'est pas un livre économique, ni même, j'allais dire, de psychanalyse. C'est vraiment un livre pour tous et rendu possible et accessible aussi avec ces dessins de Tommy Ungerer. Relire ce livre qui a été écrit, il faut le rappeler, 6 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, à l'heure où aujourd'hui on célèbre les 100 ans de l'armistice de la Première Guerre mondiale, à l'heure où aujourd'hui on parle de la collectivité européenne d'Alsace, c'est d'une étonnante modernité en fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est étonnant qu'aujourd'hui, il a fallu attendre depuis 1951 pour qu'on reparle d'une collectivité européenne, d'une collectivité internationale en Alsace, qui est le cœur de ce qui est dit dans ce livre et qui, je crois, correspond très bien à ce que sont les Alsaciens aujourd'hui. Parce que les Alsaciens, ils ne sont pas tous nés ici. Vous avez des gens qui viennent de partout. Il n'y a qu'à se promener dans la ville pour s'en rendre compte. C'est tout à fait ce qui est dit dans l'ouvrage de votre père, Frédéric Hoffet. Merci beaucoup, Jean-Louis Hoffet, Psychanalyse de l'Alsace. C'est donc paru aux éditions de La Nuée Bleue. Ça n'existe pas encore en allemand, mais ça existe en version japonaise. Ça, c'est juste pour le petit clin d'œil. Et c'est quand même assez étonnant. Merci beaucoup.